C'était un scrutin destiné à célébrer son triomphe. Sans surprise, Vladimir Poutine a été réélu à la tête du Kremlin pour un 5e mandat. Poutine Vladimir Vladimirovitch, vote exprimé 15 755 224, soit 87,97%. Un peu plus tôt à Moscou, les détracteurs du président russe ont répondu à l'appel de l'opposition à se rendre aux urnes, tous au même moment pour montrer leur défiance vis-à-vis du Kremlin. Pour moi, voter, c'est une façon d'honorer Navalny. C'est ce que je dirais. C'est le seul moyen d'exprimer ma position dans ces circonstances. Non loin de là, la tombe d'Alexeï Navalny s'est couverte de bulletins de vote, visibles au milieu des fleurs. Au même moment, à l'ambassade russe de Berlin, la veuve de l'opposant disparu a, elle, tenu à glisser son bulletin dans l'urne. Bien sûr, j'ai écrit le nom de Navalny sur le bulletin de vote parce qu'il n'est pas possible qu'un mois avant les élections, pendant la campagne électorale, le principal opposant de Poutine, qui était déjà en prison, ait été tué. Devant de nombreuses autres ambassades, des dizaines de milliers de Russes exilés se sont eux aussi déplacés pour voter, comme ici en Arménie. Nous sommes là depuis 11 heures, cela fait 5 heures, et nous sommes venus voter et nous espérons qu'au bout de cette file d'attente, il y aura un avenir radieux pour la Fédération de Russie. À Londres, des manifestants se sont rassemblés pour dénoncer ce qu'ils qualifient de simulacre d'élection. Je pense que parce que tant de Russes ne peuvent pas manifester en Russie, il est important que nous fassions ce que nous pouvons faire ici, car nous sommes libres de le faire. Et pour cause, en Russie, la mobilisation de l'opposition s'est montrée plus timide. L'ONG OVD Info a recensé au moins 77 interpellations dans le pays pour diverses actions de protestation électorale dimanche.